Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels. Chaque vendredi, également le samedi à partir de 11h. Alors, vous êtes la bienvenue, vous êtes en direct sur Bamoutos Télévision. Restez scotchés et ne zappez pas, surtout car ce soir, on va parler de beaucoup de choses qui pourront nous aider au quotidien, des choses spirituelles, des choses naturelles, des choses que nous devons normalement le savoir pour que ça puisse nous aider au quotidien. Alors, une fois de plus, c'est le docteur Awa. Je suis basé à Bafoussam, entrée Binam Voyage. Et ce soir, nous allons parler de la libation. Alors, pour toi que tu m'écoutes ce soir, c'est quoi la libation? C'est ça le sujet de ce soir. Pour des enfants spirituels, pour des enfants africains, nous devons d'abord savoir c'est quoi la libation, à quel niveau est-ce que se situe le rôle de la libation dans notre vie, à quoi est-ce que ça nous sert, à quoi est-ce que ça nous aide même, cette libation. Parce que je tiens déjà à rappeler qu'en tant qu'Africains, nous croyons aux actions qui provoquent des résultats. Et la libation est l'une des choses qu'en tant qu'Africaine, en tant qu'un enfant spirituel, tu dois d'abord déjà connaître le rôle de la libation dans ta vie. C'est quoi la libation? Le rôle que ça joue dans ta vie. Et ainsi, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont se décanter dans ta vie. Alors, cherche déjà ta chaise, assois-toi confortablement et si possible, prends déjà un cahier, un stylo pour noter les cours de ce soir, parce que ce soir, on aura beaucoup d'enseignements qui pourront t'aider, aider les enfants, aider aussi la génération à venir à ne plus se plaindre sur certains blocages alors que Dieu aura tout prévu pour nous. Oui, Dieu a tout prévu dans la nature et Dieu a créé le monde sur un mécanisme spirituel que lorsque tu respectes ces mécanismes spirituels, il y a des choses que tu ne vas plus te plaindre. Il y a des choses que tu ne vas plus dire que non, Dieu t'a abandonné. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient sans résultat parce qu'ils ne respectent pas les principes de Dieu, ils ne respectent pas des codes spirituels, ils ne respectent pas le mécanisme sur lequel Dieu a créé ce monde et du coup ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Alors si c'est ton cas ce soir que tu es en train de m'écouter et que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que Dieu n'est plus avec toi, tu as l'impression que Dieu
t'as oublié que Dieu ne t'écoute plus, alors cherche ta chaise et assois-toi et je vais t'enseigner quelque chose qui pourra t'aider. Parce qu'il y a un mécanisme spirituel sur lequel Dieu a créé ce monde. Et lorsque ce mécanisme est respecté, tu verras toujours la présence de Dieu avec toi. Dieu est esprit et Dieu peut passer à travers des hommes pour communiquer des messages. Retournons à notre sujet de ce soir, la libation. La libation, c'est un acte rituel très ancien qui consiste à verser un liquide, un vin, huile ou un lait, ou même encore du sang. Quand on parle du sang des animaux, bien sûr. Voilà, on ne parle pas de sang des humains. En offrande à une divinité, ou encore à un ancêtre, ou à un esprit, à l'esprit d'un défunt. Voilà. Alors, je répète encore, c'est quoi la libation? La libation, c'est un rituel qui consiste à verser un liquide. Ce liquide-là, ça peut être l'eau, ça peut être le vin, ça peut être du lait, ça peut être le sang d'un animal. Et ce liquide est versé sur le sol pour honorer un ancêtre, pour honorer un défunt ou une divinité. Voilà. Alors, pourquoi alors faire une libation? C'est quoi le but d'une libation? La libation est généralement faite pour se connecter à la source ancestrale. En tant qu'Africaine, tu dois d'abord connaître déjà tes racines. Tu dois connaître d'où tu viens. Tu dois connaître d'où tu vas. Et si tu ne connais pas d'où tu viens, tu ne pourras pas connaître où tu vas. Et la meilleure solution de se connecter à ses racines, à ses ancêtres, étant dans le monde physique, est de passer par une libation. Alors pour toi que tu as souvent tendance à croire que tes parents sont morts, ils sont partis. En Afrique, généralement nous connaissons que les morts ne sont pas morts. Un esprit ne meurt pas. Voilà. Et plus qu'un esprit ne meurt pas, cet esprit reste toujours auprès de nous. Cet esprit reste toujours où il est censé se trouver. Et il attend que toi tu puisses le vivifier pour qu'il puisse réagir dans ta vie. Et la meilleure façon de vivifier ou d'honorer ces ancêtres-là ou ces esprits-là qui sont autour de nous, c'est à travers une libation. La plupart du temps, des enfants spirituels se plaignent que de telles choses ne marchent pas dans ma vie, j'ai déjà tout fait, on m'a conseillé des lavages, je suis allé à l'église, j'ai prié, j'ai tout fait, mais rien ne marche. J'ai l'impression que Dieu n'existe même pas. Oui, bien sûr, il n'existe pas, mais il est. Oui, il est. C'est un être incréé qui a tout créé. C'est un être qui a créé le temps mais qui ne vit pas dans le temps. C'est un être qui a créé tout ce qui se trouve autour de nous et qui a mis sur pied un mécanisme que l'homme doit respecter. Et tant que tu ne respectes pas ce mécanisme-là, tu auras toujours l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Alors à travers la libation, qui est un acte très simple, il suffit tout simplement de te lever le matin, prendre du liquide, comme j'ai tout à l'heure précisé, de l'eau, du vin, du lait ou encore du sang d'animal, ça dépend de toi, et d'enlever tes chaussures, tout simplement, déposer tes pieds sur la terre pour te connecter à la vibration de la terre. Et pendant que tu es connecté à cette vibration, tu vas tout simplement verser ce liquide-là au sol tout lentement, tout en parlant, tout en invoquant tes ancêtres. C'est qui tes ancêtres? C'est-à-dire ceux-là qui ont existé avant toi. Ça peut être ton grand-père, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton père, ça peut être ta maman. Surtout, si tu ne connais plus les noms, il faudra tout simplement préciser, j'invoque mes ancêtres méritants. Là, tu pourras les vivifier. Et la plupart du temps, lorsque tu verses ce liquide-là, sois concentré. Tu vas ressentir des vibrations. Tu peux ressentir la chair des poules. Tu peux même ressentir tes cheveux se lever. Tu peux ressentir des sensations comme si tu avais froid. Et ça serait une manière de communiquer avec ceux-là qui ont vécu avant toi. Tu peux faire une libation pour les remercier. Tu peux faire une libation pour les demander quelque chose. Tu peux faire une libation pour demander une protection. Tu peux faire une libation pour demander à ce qui te guide pour un projet que tu es en train de mettre sur pied. Voilà comment la plupart du temps les enfants spirituels communiquent avec les grands-parents qui étaient là avant eux. Parce qu'ils sont passés au-delà à une autre dimension où ils ne sont plus manifestés dans le monde physique. Le seul moyen de communiquer avec eux généralement, c'est à travers une libation. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants spirituels, beaucoup même qui se disent être maîtres spirituels,
ne connaissent même pas ce qui veut dire libation. Beaucoup d'enfants spirituels ne se rappellent même pas de la dernière fois qu'ils ont fait une libation à leurs ancêtres. Comment ta vie ne sera pas bloquée? Comment ta vie ne va pas toujours être stagnante? Comment est-ce que tu n'auras pas toujours les couches de nuit? Comment est-ce que tu n'auras pas toujours les oppressions? Comment est-ce que tu n'auras pas toujours les nourritures nocturnes? Comment est-ce que tu n'auras pas toujours des blocages dans tes finances, vu que tu as abandonné tes racines? Un arbre ne peut que produire si ses racines sont bien au sol. Un arbre ne peut que durer si ses racines ne sont que bien au sol. Sinon, le vent va le renverser. Et pour que ces racines-là puissent entrer bien au sol, il faut arroser cet arbre-là. C'est quand la dernière fois tu as arrosé ton arbre généalogique, qui sont tes ancêtres. Beaucoup aujourd'hui ont tendance à dire, je n'ai rien à y voir avec mes ancêtres. Non frère, toi que tu me regardes ce soir, la mangue ne pourra pas dire je n'ai rien à y voir avec le manguier. Parce que net au moment où ce fruit de mangue va dire je n'ai rien à y voir avec le manguier, il va se déconnecter, il va tomber. Et quand il va tomber, il va pourrir. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui renie les ancêtres, qui renie les arbres généalogiques, qui dit que je n'ai rien à y voir avec mon arbre généalogique, je n'ai rien à y voir avec mes ancêtres. D'autres prient même pour se déconnecter totalement de les ancêtres, oubliant que le sang de ces ancêtres-là coule dans les veines et que les cordons ombilicaux est enterré par les ancêtres. Comment tu vas le faire pour enlever le sang-là qui coule dans tes veines? Comment tu vas faire pour aller enlever ton cordon ombilical là où il a été enterré? Comment tu vas faire? Tu ne pourras que dire de bouche que je n'ai plus rien à y voir avec eux, mais en réalité, tu as toujours quelque chose à y voir avec eux. Je tiens également à préciser que ce n'est pas tous les ancêtres qu'on honore, c'est que beaucoup oublient. Raison pour laquelle, lorsque tu ne connais pas le nom de tes ancêtres ni l'histoire de tes ancêtres, il est préférable pour toi de toujours dire mes ancêtres méritants. Oui. Lorsque tu veux faire une libation, pour ceux qui vont dire je ne connais même pas le nom de mon grand-père, je ne connais même pas le nom de ma grand-mère, je ne connais pas le nom de X ou de Y, il est préférable pour toi de dire tout simplement mes ancêtres méritants. Et ça va t'épargner d'invoquer des démons. Ça va t'épargner d'invoquer des divinités dont tu ne peux pas contrôler les énergies. C'est très important en tant qu'enfant spirituel de toujours faire des libations. Moi, par exemple, que je suis devant toi ce soir, à travers des libations, j'ai eu beaucoup des ouvertures dans ma vie. Pour certains qui se disent qu'il faut forcément prier 1 heure de temps, 2 heures de temps, ou encore 3 heures de temps pour obtenir des réponses. Pour certains qui se disent, par exemple, qu'il faut faire des nuits de prière, il faut jeûner, il est bien de jeûner. C'est bien de te lever, par exemple, peut-être à minuit pour prier, ou de te lever à 4 heures prier. C'est très important. Mais est-ce que tu savais alors que pendant que tu prends des heures et des heures pour prier et qu'en journée tu es même épuisé, tu ne parviens même pas à travailler parce que tu as coupé ton sommeil toute la nuit à prier, il suffit pour un enfant spirituel de te lever peut-être à 4h30 ou à 5h et de prendre un liquide et faire une libation et d'invoquer ses ancêtres et le tour est joué. Sa journée est déjà illuminée et tout obstacle sur son chemin est déjà géré par ceux-là qui ont été là avant lui, qui se rassurent de se débarrasser de tout obstacle qui est sur son chemin, pas parce qu'ils sont Dieu, mais parce que Dieu les utilise pour le faire. Pour ceux qui croient que pour ceux qui invoquent les ancêtres, remplacent Dieu par les ancêtres, c'est faux. Dans la spiritualité africaine, nos ancêtres sont un peu comme nos gardiens, sont un peu comme nos anges qui sont là pour nous guider. Parce que Dieu ne peut que utiliser ceux-là qui te connaissent fermement pour te guider. Dieu ne saura aller prendre un ange en Inde pour venir te guider, puisque en réalité, peut-être il ne te connaît même pas.
Mais pour ton grand-père que tu portes son sang, pour ton grand-père qu'à travers lui ton père est venu, à travers ton père tu es venu, il y a une connexion qui vous lie, que automatiquement lorsque tu l'appelles, il se reconnaît en toi et peut rapidement répondre à tes prières à travers le Très-Haut, à travers cette énergie suprême qui a tout créé et que lui-même n'a pas été créé. Alors, peuple du karma, toi que tu m'écoutes ce soir, toi que tu me regardes ce soir, j'aimerais te donner un conseil. Dorénavant, au moins une fois à 2 fois par semaine, j'aimerais que tu te lèves chaque matin, que tu te lèves un bon matin pour tes enfants qui ont voyagé et qui vivent des difficultés en ville. Prends un liquide, enlève tes sandales très tôt le matin sans adresser la parole à qui que ce soit. Faites une libation au nom de tes enfants et tu verras la puissance qui va se manifester. Tu verras une démonstration de puissance sans toutefois avoir besoin de qui que ce soit. Sans toutefois avoir besoin de l'aide d'un maître spirituel ou de qui que ce soit. Tu verras une démonstration de puissance qui va se passer, qui va se manifester dans ta vie. C'est très important. Chaque être a un côté spirituel en lui qui le connecte directement au divin. Mais pour que cela soit possible, généralement, il faut que tu passes par ton arbre généalogique pour atteindre certaines dimensions. Alors, restez scotché à cette émission et je vous reviens dans quelques instants pour entrer encore plus en profondeur sur quoi la libation dont on est en train de parler ce soir. Merci beaucoup pour vous que vous m'écoutez. C'est le Dr Awa, chercheur en plantes naturelles et spiritualiste. Je vous reviens après cette séquence vidéo. Écoutez. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels.
De retour sur le plateau, ce soir, on va encore parler des bienfaits de la libation. Comme le thème de cette année, rien ne sera plus comme avant. Toi que tu as le privilège, toi que tu as eu la grâce de te connecter sur cette chaîne ce soir, ce n'est pas par hasard que Dieu a prévu qu'à cette heure, à ce moment précis, que tu sois connecté sur Bamoutos Télévision. C'est parce que Dieu a un plan pour toi cette année. Nous sommes encore en janvier et comme j'ai l'habitude de dire, pour commencer une année, on pose d'abord les fondations. Si tu poses mal tes fondations, ça ne serait qu'une continuité de 2025. C'est-à-dire, tu vas continuer dans les mêmes difficultés, tu vas continuer dans les mêmes blocages, tu vas continuer dans les mêmes plaintes. Et tu auras l'impression que l'année n'a même pas changé. Le 31 décembre, beaucoup ont pris des résolutions où ils ont crié « Nouvelle année, nouvelle méthode ». Mais moi j'ai dit « Rien ne sera plus comme avant ». Et la libation est la fondation de la chose. Si tu es un enfant spirituel, si tu es un enfant qui croit à la spiritualité africaine et que tu ne fais pas suivant des libations, ça veut dire que tu es encore limité spirituellement parlant. Et c'est ça l'une des raisons pour laquelle beaucoup se sont découragés dans les pratiques ancestrales où ils se plaignent que donc j'ai fait des lavages car je suis fatigué. Je ne comprends plus rien donc. On m'a déjà lavé de tous les côtés dans les rivières, tout genre, mais rien ne marche. La question que je vais te poser, est-ce que tu as déjà essayé de te connecter toi-même à ton propre énergie? Vu que Dieu t'a créé, il y a une énergie qui vient en toi, il y a un esprit qui vient en toi. Est-ce que tu as déjà essayé de te connecter toi-même à cette énergie-là que Dieu a mis en toi, à cette vibration spirituelle-là que Dieu a mis en toi? La libation n'est pas seulement pour honorer tes ancêtres. La libation n'est pas seulement pour te connecter à tes ancêtres, mais la libation est également pour te connecter, pour se connecter à cette énergie-là qui vient en toi. Rien que le fait que tu dors et que tu rêves chaque nuit démontre déjà qu'il y a une énergie qui vient en toi, que lorsque tu fermes les yeux, cette énergie-là continue à être éveillée et continue à travailler même quand tu dors. Alors si pour un seul instant, ton esprit dort, ça veut dire que tu es un homme mort. Et de la même manière, donc quand tu as faim, tu manges. C'est de la même manière dont ton esprit a aussi faim et a besoin d'être nourri. Et à travers la libation, tu nourris premièrement également ton énergie, ton esprit. Tu vivifies ton esprit. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire, il y a des gens que vous voyez circuler dans la rue, mais qui sont des cadavres ambulants. C'est-à-dire qu'ils sont vides spirituellement parlant parce qu'ils ne se nourrissent pas assez spirituellement parlant. Raison pour laquelle n'importe quel sorcier peut s'attaquer à vous, n'importe quel sorcier peut venir vous appuyer dans les rêves, n'importe quel sorcier peut venir vous donner de la nourriture dans les rêves, n'importe quel sorcier peut venir vous faire des couches de nuit et vous ne pouvez rien y faire. Dans les rêves, on vous poursuit, mais vous courez, vous êtes toujours sur place. C'est comme si on vous a attaché. C'est comme si les pieds pèsent au sol. Parce que spirituellement parlant, vous n'êtes pas dégagé. Spirituellement parlant, vous n'êtes pas libre. Et la meilleure façon de nourrir votre homme intérieur, la meilleure façon de nourrir votre énergie interne, la plupart des temps, c'est à travers des libations. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants spirituels vont te dire, je suis allé travailler pour un malade et je suis rentré dans la nuit, on m'a fouetté. Lorsque je parle des enfants spirituels, je ne fais pas seulement allusion aux guérisseurs. Je fais également allusion même aux pasteurs, aux prophètes et aux évangélistes. Et chaque fois que je parle de cette histoire, je me rappelle d'une histoire où on m'a raconté ici même à Bafoussam, où un pasteur est allé à Baleine et il y a un arbre sacré là-bas, donc beaucoup partent là-bas effectuer des rituels, il est là-bas, aller là-bas prier. Je ne sais pas qui l'avait donné la mission d'aller là-bas prier, mais selon ce qui se dit un peu de partout, il a dormi la nuit, il a été tabassé copieusement au point où il a fallu qu'il court encore là-bas demander les excuses. Quelle est la leçon que nous devons tirer à travers cette histoire?
Ça montre tout simplement que son esprit n'était pas assez préparé pour le combat dont il partait mener. Il est parti par zèle, mais Dieu lui a rappelé tout simplement que ce n'est pas là-bas que je t'envoie. Tu n'étais pas assez préparé. Et c'est ce qui arrive généralement aux enfants spirituels qui travaillent par zèle et non par préparation. Lorsque ton esprit n'est pas assez nourri, il y a des combats que tu ne peux pas mener en tant qu'un enfant spirituel. Peu importe comment tu es zélé, peu importe comment tu te crois que tu es ouang, peu importe comment tu crois que non, on allait te laver en bas du Vouri ou au lac Baleng. Tant que ton esprit n'est pas assez fortifié, il y a des combats que tu essayes, tu seras anéanti. Beaucoup d'enfants spirituels sont allés faire des lavages sur des malades qui sont rentrés et le lendemain, ils n'ont pas pu se lever au lit. Paralysés parce que leur esprit n'était pas assez nourri. Ils travaillaient par zèle. Beaucoup d'enfants spirituels sont allés travailler et dans la nuit, ils ont passé toute la nuit à courir. On les a fouettés, les tabassés parce qu'ils n'étaient pas assez préparés pour cette dimension spirituelle. La libation non seulement te permet à tes guides spirituels, à tes ancêtres, mais permet aussi également à nourrir ton homme intérieur. Voilà l'un des bienfaits de la libation en tant qu'enfant spirituel que tu dois d'abord déjà connaître. Lorsque tu es un enfant spirituel et que tu ne fais pas de libation constamment, tu auras toujours l'impression que tu travailles pour les autres, leur vie avance, mais ta vie toi-même ne ressemble à rien. C'est-à-dire, tu vois les gens que tu travailles sur eux avancer, mais toi-même, ta vie est bloquée. Et c'est ce qui vivent beaucoup d'enfants spirituels aujourd'hui. Tu regardes leur vie, tu as l'impression que mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire que tu travailles pour les gens pour les problèmes de couches de nuit, mais toi-même tu vis les couches de nuit chaque jour. Tu travailles pour les gens pour les oppressions spirituelles, mais toi-même tu vis les oppressions tous les jours. Tu travailles pour les gens pour les blocages financiers, mais toi-même tu ne parviens même pas à manger à la maison. C'est-à-dire que ta vie est complètement stagnante. Parce que tu oublies que le fait de travailler sur les gens, la bonne charité commence d'abord par soi-même. Tu dois d'abord déjà commencer par se nourrir intérieurement avant de penser aux autres qui sont en face. Tu ne peux pas donner ce que toi-même tu n'as pas. Arrêtez suivant le zèle. En tant qu'enfant spirituel, travaille sur ta vie spirituelle. Ça va t'aider. Et c'est le message que Dr. Awa se tue aujourd'hui à transmettre aux enfants spirituels. À transmettre à cette jeune génération-là qui veulent transmettre une information, qui veulent prêcher, qui veulent aider les gens, qui veulent servir Dieu. Que ça soit à travers des guérisons ancestrales ou à travers des guérisons religieuses. Travaille d'abord sur ta vie. C'est très important. Beaucoup, vous voyez beaucoup aujourd'hui manger dans des poubelles. Vous voyez beaucoup aujourd'hui qui marchent en route, qui parlent seuls. Parce que quoi? Ils se sont engagés dans des combats qui n'étaient pas encore préparés pour ça. Et ça les a fait dicter. Oui, toi que tu me regardes, prépare tes enfants spirituellement parlant. Toi que tu me regardes, tu es un enfant spirituel. Je ne sais pas si tu es prophète. Je ne sais pas si tu es un kamsi. Je ne sais pas si tu es magnici. Je ne sais pas si tu es un spiritualiste. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel titre est-ce que tu te donnes. Mais la question que je vais te poser, est-ce que tu fais suivant tes libations? Est-ce que tu es assez connecté avec tes ancêtres? Il y a des enfants spirituels aujourd'hui qui n'écoutent même plus les ancêtres. C'est-à-dire que les oreilles sont bloquées. Il y a des enfants spirituels aujourd'hui qui n'écoutent plus la voix du Très-Haut, la voix de l'incréé. Ils ne vibrent plus à la même fréquence que les créateurs. Et du coup, les vies ne ressemblent à rien. Alors, une fois de plus encore, j'aimerais que tu médites encore davantage sur ce sujet de la libation. Et on va revenir encore dans quelques instants pour que je puisse vous partager quelques témoignages qu'après des libations, beaucoup ont eu ces témoignages. Et je crois qu'à partir de cet instant, tu vas comprendre le pourquoi. Parfois, il y a des sujets, il y a des prières que tu as l'impression que tu pries pendant longtemps, Dieu ne te répond pas. Pourtant, il fallait tout simplement une petite libation et tu vas voir des ouvertures dans ta vie. Je crois qu'à travers ces petits témoignages-là, ça va t'aider. Et prochainement, on aura l'opportunité de faire jouer même les vidéos de ces témoignants pour que tu puisses voir de tes propres yeux
c'est que eux, ils expérimentent ce qu'ils ont expérimenté après des simples, ce que d'autres appellent simples actes, simples rituels. Tout simplement puiser l'eau et verser au sol et parler. C'est que ça a causé dans leur vie. Je vous reviens dans quelques instants. Merci beaucoup. Restez scotchés ce soir parce que on va encore révéler davantage beaucoup de choses. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur Awa, votre solution pour tous les problèmes spirituels. De retour encore une fois de plus sur le plateau au cercle des mystères. Lorsqu'on se parle des mystères, ça veut dire qu'il y a beaucoup de révélations qu'on doit faire. Aujourd'hui, je vais commencer par le premier témoignage d'une femme à Douala, 4 ans dans son mariage sans concevoir. Elle avait déjà perdu espoir après plusieurs lavages, après avoir bu des médicaments chez plusieurs naturopathes, plusieurs guérisseurs, plusieurs impositions de mains par des pasteurs, par des prophètes. Elle avait finalement perdu espoir et se disait que Dieu l'a abandonné. Mais comme j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou et Dieu est toujours là. Mais juste que Dieu a mis un mécanisme spirituel, que lorsque tu respectes ce mécanisme spirituel-là, tu ne stresses pas. Tu ne te déranges pas. Lorsque finalement elle est tombée sur l'une de mes vidéos sur ma page Facebook, qui est Dr Awa, entre parenthèses, la maison des plantes, vous pouvez d'ailleurs vous abonner là-bas, ça va vous aider d'écouter certaines de mes vidéos. Elle m'a contacté sur WhatsApp. Elle a commencé à me dire, lorsqu'elle m'a vu, elle a senti quelque chose d'étrange dans son esprit. Et j'ai dit, maman, ce que tu as ressenti dans ton esprit là n'est pas un hasard. Comme toi que tu es en train de me regarder ce soir, et tu es en train de ressentir cette voix là qui te parle, cette voix là qui te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui peut sortir de ce jeune homme pour changer ta vie. Pas parce que celui qui est en train de te parler est Dieu, mais parce que Dieu passe à travers son serviteur pour faire des choses imaginables. Alors, cette femme est venue vers moi et j'ai dit à cette femme, je vais te prescrire première astuce. Après cette astuce-là, tu viendras toi-même me dire ce que Dieu ou encore ce que tes ancêtres
te demande de faire réellement. C'est toi-même qui viendras me dire ce qu'on t'a dit. Elle a dit, ok. Il a dit, tu vas te lever très tôt le matin. Cherche un verre d'eau. Sors dehors, devant ta cour. Enlève tes chaussures. Dépose tes pieds au sol. Verse ce liquide-là au sol et invoque le nom de tes ancêtres. Ceux que tu ne connais pas, dis tout simplement mes ancêtres méritants. Après cela, retourne te coucher et le matin, continue, mène à tes activités tranquillement. Le soir, quand tu vas rentrer, couche-toi tout simplement, tu dors. Et le lendemain, tu vas me dire ce que tu as rêvé. Quand tu te lèves le matin, ne te lève pas brusquement du lit. Prends la peine de te lever tout doucement et prends un bout de papier, écris tout ce que tu as rêvé là et envoie-moi par WhatsApp. Grande était sa surprise qu'elle se lève le matin et que dans la nuit elle a rêvé et que sa maman est venue la parler. Et tu sais, sa maman est venue et a montré une maman, une de ses tantes. Cette tante-là était morte sans avoir d'enfant. Et cette maman-là est venue, et sa maman est venue et a dit, achète le pain et va déposer sur la tombe de ta tante-là et demande ton enfant et elle va te donner. Maintenant, comment comprendre qu'une tante qui est morte sans avoir d'enfant va te donner l'enfant? Elle est venue, elle m'a parlé de ça, et j'ai dit, ne crains rien, achète le pain, va et va déposer. Reviens maintenant me voir et je vais accomplir ma part de mission que Dieu m'a envoyé faire. Mais il faut d'abord commencer par là. Et tu verras quelque chose va se passer. Tu as déjà assez bu de remèdes. Tu as déjà assez fait des lavages. Tu as déjà assez reçu des impositions des mains. Je vous assure, pour toi que tu m'écoutes ce soir, après cet acte prophétique, elle est revenue me voir et je n'ai pas eu besoin de trop me stresser. Elle est retournée, aujourd'hui où je vous parle, elle a eu son bébé et la famille ne vit que dans le bonheur. Voilà un peu les bienfaits de la libation. Après 4 ans qu'elle cherchait, qu'est-ce qui bloquait? Il fallait juste une connexion. Il fallait juste un acte prophétique pour débloquer. Je me rappelle également du cas d'une maman qui vient vers moi. Cette maman-là a beaucoup souffert et elle a acheté son terrain. Mais malheureusement, le monsieur qui lui a vendu le terrain était un escroc. Le monsieur a détourné le même terrain pour revendre à une autre personne. Vous connaissez tous comment ça se passe au Cameroun. On vend le terrain même à 4-3 personnes. Et la maman est venue me voir. Que docteur Awa, comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer mon terrain? Car j'ai beaucoup souffert pour avoir cet argent. J'ai dit, maman, rien n'est encore perdu. Tu vas te lever très tôt le matin. Va sur le terrain que tu as acheté en question. En partant, cherche un liquide. Ça peut être le vin blanc, ça peut être du vin rouge, ça peut même être l'eau. La maman en partant a acheté du vin rouge. Elle est partie. J'ai dit, enlève tes chaussures. Prends autorité sur ce terrain. Verse ce liquide-là et invoque le nom de tes ancêtres méritants. Et la maman a respecté à la lettre. Et la semaine qui suivait, vu que le problème était déjà au tribunal, elle devait aller là-bas. Et lorsqu'elle est arrivée, le problème a été classé. Et elle a repris son terrain comme un jeu. Et quand je suis resté, j'ai été choqué de voir un dépôt dans mon téléphone. Et c'est après que la maman m'appelle et me dit, mon enfant, tu es un génie. Que Dieu et les ancêtres continuent davantage à te bénir. Et je ne pouvais que rendre grâce à Dieu pour cette connaissance-là qu'il m'a donnée. Parce qu'il y a des petites choses que vous devez faire et que vous êtes là à taper la tête. Elle pouvait commencer à dire non, elle va aller payer les avocats. Elle avait même d'abord l'argent pour payer les avocats. J'ai dit, va faire et pas au tribunal. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Et mystérieusement, elle a pu retrouver son terrain sans stress. Et voilà un peu les bienfaits de la libation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore.
Grâce à la libation, l'homme qui est devant toi, personnellement, a cessé de se stresser. Avant, je pouvais passer des nuits à chanter, à pleurer, à prier, pour à la fin parfois m'épuiser pour rien. Mais depuis le jour où j'ai reçu la connaissance de la libation, j'ai fait moins d'efforts et j'obtiens plus de résultats. Parfois, pendant que les gens sont en train de se plaindre que non, la période c'est une période morte. Au contraire, moi, je suis en train de vivre dans l'abondance. Parce que j'anticipe toujours. Parfois, par exemple, nous sommes en janvier et beaucoup vont commencer à pleurer la janvoise. Parce qu'ils ont beaucoup dépensé en décembre pour fêter et tout au consort. Mais pendant ce temps, le 25 décembre à exactement 12 heures, parce que 12 heures est une transition spirituelle dont on aura le temps d'enseigner sur ça. C'est un mystère. Les heures comme 12 heures 12, minuit 00, on aura le temps d'enseigner sur ces mystères. À 12h12, le 25 décembre, je me retrouvais sur une terre étrangère. Et j'ai enlevé mes chaussures, j'ai acheté un sachet d'eau. Et j'ai dit en ce moment, donc beaucoup sont en train de fêter. Je prends autorité pour dire que rien ne sera plus comme avant. Et j'invoque le nom de mes ancêtres méritants pour dire, pendant que d'autres seront en train de se plaindre, moi je ne vais pas me plaindre. Pendant que d'autres seront en train de vivre dans la sécheresse, moi je ne dois pas vivre dans la sécheresse. Pendant que d'autres sont en train de vivre dans le manque, moi je ne dois pas vivre dans le manque. Et j'ai versé ce liquide-là au sol. Et j'ai pris autorité. Aujourd'hui où je vous parle, toi que tu m'écoutes, je crois que nous ne sommes que le 9 janvier. Sans toutefois me vanter, j'ai déjà assez touché. Rien qu'aujourd'hui où je vous parle, avant ce soir, j'avais déjà touché presque 100 000 francs. En janvier, je vous rappelle. Il dit pour une journée. Aujourd'hui, avant 6h30, j'avais déjà reçu 40 000 francs. Peut-être tu vas te dire que c'est petit, mais il y a les gens qui touchent 40 000 francs le mois. Tu vois? Mais moi, à 6h30, j'avais déjà touché 40 000 francs. Et avant 13h, j'avais déjà touché une autre 40 000 francs, qui faisait en tout 80 000 francs. Voilà déjà plus que le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. En janvier, nous ne sommes que le 9. Avant la fin du mois, j'aurais touché combien? Tu vois la différence? Pendant que d'autres sont en train de pleurnicher, dit comment janvier fait 80 jours, janvier fait 60 jours, moi je vais continuer à vivre dans l'abondance. Parce que pendant que d'autres étaient dans la distraction, à 12 heures là, le 25 décembre, beaucoup étaient déjà sous. Oui. Beaucoup étaient déjà cadavrés comme on a l'habitude de dire. Mais moi, j'ai gardé ma lucidité pour faire une libation et prendre autorité. Nourrir mon esprit pour engager un nouvel an. Parce que je savais qu'en janvier, les choses seront dures. Les choses ne seront pas faciles. Mais lorsque tu es un homme spirituel, tu anticipes toujours sur les autres. Tu ne dois pas vivre comme une personne ordinaire. Tu ne dois pas vivre comme les autres vivent. Tu dois te dire que ce qui va bloquer les autres ne doit pas me bloquer en cette saison. Tu dois toujours vivre et faire des libations pour demander à Dieu et à tes ancêtres de te conduire vers des verts patriarches. Là, tu ne vas plus vivre comme une personne ordinaire. Raison pour laquelle, moi je dis toujours aux gens, on fête chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'attendre un jour spécial, comme le 25 décembre ou comme le 1er, vu que ça, ce sont des jours programmés que par des calendriers. Ça n'a rien à y voir avec des dates spirituelles. Mais ces jours-là, tu dois profiter au max pour prendre autorité sur certaines choses et tu verras comment ta vie ne va qu'aller de gloire en gloire. Et j'ai dit en 2026, toi que tu es assis devant ton téléviseur, dis-toi, rien ne sera plus comme avant. Oui,
À partir d'aujourd'hui, même demain matin, lève-toi très tôt, prends un liquide et fais une libation et dis-toi, rien ne sera plus comme avant. Et rien qu'avant la fin de ce mois, il y a des numéros que vous êtes en train de voir en bas de votre petit écran. Écrivez déjà sur WhatsApp, donnez votre témoignage. Ça va vous aider à vous connecter à la source ancestrale. Ça va vous aider à ne plus vous plaindre constamment pour dire que, est-ce que ces affaires-là sont même réelles? Chaque jour de lavage? Non. À partir de maintenant, prends autorité et nourris ton homme intérieur. Vibre à une fréquence élevée. Et tu verras que le mécanisme sur lequel Dieu a établi ce monde n'a pas été seulement fait pour les autres, mais toi aussi tu peux marcher dans la richesse. Toi aussi tu peux marcher dans l'abondance. Parce que Dieu ne fait pas la combine. Mais ceux qui ont compris le mystère, les codes spirituels, marchent dans l'abondance et non dans le manque. Raison pour laquelle on peut prier le même Dieu, mais on n'a pas les mêmes résultats, parce que tu n'as pas utilisé le même code spirituel. C'est très important. Oui. Tu pries chaque jour. Mais qu'est-ce qui se passe que tu n'as pas de résultats? Change ta manière de prier en 2026 et passe à l'action. Parce qu'en spiritualité africaine, on ne prie pas, mais on pose des actes qui produisent des résultats. Et la libation est l'une des actes les plus puissants, aussi simple qui semble être, mais aussi puissant que tu ne puisses l'imaginer. Very powerful. As you are listening to me tonight, make sure you do your libation. It will help you. Change your way of praying. Change your way of communicating with God. Change your way of communicating with your ancestors. Change your way of communicating with yourself. Because you have a spirit in you, or which you need to feed that spirit in you for you to get connected in some certain things. Things must change in 2026. Say to yourself, things must change. And you will see things changing. Rien ne sera plus comme avant. Au cercle des mystères, nous allons continuer à monter avec puissance. Toi que tu te connectes chaque vendredi à 15 heures pour suivre cette émission. Avec le temps, tu vas constater naturellement. Tu vas commencer à expérimenter certaines dimensions. Toi-même que tu rêves, tu oublies. Il y a des gens qui disent que donc quand je rêve, alors j'oublie. Je vais faire comment? Fais des libations. Demande à tes ancêtres d'éclaircir tes visions. Parce que l'ennemi connaît que tes ancêtres te parlent à travers des songes, à travers des rêves. Il sait que Dieu étant esprit va te communiquer spirituellement à travers des songes, à travers des rêves. Et il se rassure de voler ces rêves-là. C'est très important. Alors, très rapidement, pour la dernière partie de notre émission, que je vais vous revenir dans quelques instants, prenez le bic et je vais vous donner quelques astuces spirituelles qui vont vous accompagner ce week-end. Et je crois la semaine prochaine, on va vous donner l'opportunité de donner vos témoignages à travers des messages pour des astuces que vous allez respecter. Donc, prends la peine de respecter ces astuces-là et ça va t'aider. Je vous reviens dans quelques instants pour des astuces spirituelles qui vont vous aider. Merci beaucoup. Restez scotchés. Cercle des mystères. Rien ne sera plus comme avant. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution. Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite.
Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur. Merci beaucoup de rester toujours scotché à notre émission Cercle des Mystères. Rien ne sera plus comme avant. Alors rapidement, nous allons passer à quelques astuces et après on va se dire rendez-vous demain samedi à partir de 11h. Voilà, aujourd'hui on a commencé un peu avec beaucoup de retard, mais demain on va respecter l'heure 11h. Alors pour toi que tu as l'habitude de te plaindre que tu rêves, tu oublies seulement tes rêves. Va au marché, achète les feuilles de laurier. Prends une feuille de laurier et mets sous ton oreiller. Voilà. Donc, entre ton matelas et ton oreiller, tu vas mettre une feuille de laurier. Ça, c'est un secret ancestral beaucoup pratiqué par nos grands-parents avant, qui les permettait de donner plus d'éclater à leurs rêves. Donc, pour toi que tu rêves, tu te lèves le matin, tu ne te souviens plus de rien. Fais ceci et tu reviendras témoigner. Très important. Deuxième astuce, pour des personnes qui se plaignent que on dort à la maison, les enfants se lèvent la nuit, commencent à pleurer, les enfants sont beaucoup menacés, nous-mêmes on est beaucoup menacés, tu dors, on a le problème de paralysie du sommeil. C'est quoi la paralysie du sommeil? Tu dors, on t'appuie, tu as même les yeux ouverts, mais tu ne parviens même pas à bouger, tu ne parviens pas à bouger le pied. Ça sont des phénomènes qui arrivent à tout le monde, hein, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore des secrets, bien sûr, ça les arrive. Chrétiens ou pas, ça arrive, voilà. Alors, comment est-ce que tu vas faire? L'aubergine sauvage. L'aubergine qui est un peu les piquants sur ça là. On le trouve au marché, on le trouve partout. Parfois même dans nos concessions au village, nos grands-parents se rassuraient toujours de s'aimer ça. Voilà, ça restait dans un coin de la cour. Mais beaucoup ne comprenaient pas pourquoi est-ce que nos grands-parents se rassuraient toujours de s'aimer cette aubergine sauvage. Vous allez cueillir l'aubergine sauvage et les placer dans les 4 coins de la maison. Ça vous permet d'absorber des vibrations négatives. Ça vous permet d'éloigner des ondes négatives qui ouvrent des portes à ces esprits malfaiteurs de venir vous oppresser et de venir également oppresser vos enfants. Très simple. L'aubergine sauvage. Ça va vous aider à la maison. Placez tout simplement l'aubergine sauvage dans chaque coin de maison. Et laissez ça là-bas et vous allez voir comment ça se passe. C'est très important. Troisième astuce, pour ceux qui se plaignent qu'il y a des serpents autour de la maison, comment éloigner ce serpent-là autour de la maison? Comment d'abord déjà savoir qu'il y a des serpents? Parfois ça se manifeste à travers des fourmis, parfois ça se manifeste à travers des cafards, parfois ça se manifeste à travers des souris. Vous voyez des souris toujours en masse à la maison, sans aucune explication. Comment alors faire? Vous allez chercher les bâtons de manioc, quand on parle des boutures de manioc, voilà, la tige de manioc, vous cassez ça en petits morceaux et vous allez placer ça dans chaque coin de maison. Ça vous permet d'éloigner rapidement ce serpent mystique loin de la maison. Ça va vous aider. Allez et mettez en pratique et vous allez venir nous témoigner. Quatrième astuce, parce que nous allons donner 5 astuces ce soir. Très important. Alors, quatrième astuce, vous avez des enfants à la maison qui ont tendance à tout oublier. C'est-à-dire que tu envoies l'enfant même aller acheter le cube. L'enfant va répéter cube, mais il rentre toujours avec le savon que tu as donné. Oui, certainement, vous avez des enfants comme ça à la maison. Il y a même des parents aujourd'hui qui développent déjà les débuts d'Alzheimer. Et même quand ils prennent l'argent pour aller à la boutique, parfois ils arrivent à la boutique, ils posent la question au boutiquier. Comme mon frère, je suis venu acheter quoi? Parce que lui-même, il a déjà oublié. Alors, comment faire pour résoudre ces problèmes-là? Vous allez chercher les clous vous allez chercher les griffes du lion, s'il vous plaît. Les griffes du lion, vous pouvez le trouver au marché. Il y a même les enfants qui se baladent avec ça. C'est noir comme ça, avec les griffes sur ça. Les griffes du lion, voilà. Petite écorce noire.
Voilà, si tu es une femme, tu vas chercher 9 griffes du lion et tu vas tremper dans 3 litres d'eau. Laisse l'infusion pendant 24 heures et tu vas laver ta face et ta tête chaque matin et bois également un verre de cette eau-là pendant 9 jours. C'est très important. Et pour les garçons, c'est 7 griffes du lion également, renouvelable. Hein? Voilà. Donc si l'eau finit, tu peux mettre encore. Tu peux ajouter encore l'eau jusqu'à ce que tu fasses les 7 jours. Tu bois, tu laves ta tête. Et quand tu laves ta tête, tu laisses que l'eau sèche sur ta tête. Et tu bois aussi cette eau-là. Ça va t'aider à bien oxygéner les cellules du cerveau et résoudre ces problèmes de perte de mémoire. Voilà. Entre parenthèses également, toujours pour les problèmes de perte de mémoire, vous pouvez également chercher le placenta du bananier. C'est quoi le placenta du bananier? La fleur de la banane. C'est-à-dire la fleur qui pend sur le régime des bananes là. La fleur rouge ou encore bordeaux. Voilà. Ça va vous aider. Découpez tout simplement. Faites bouillir une tasse le matin avec une cuillère à café de miel. Consommez chaque matin et soir, au moins pendant 7 jours successivement, que tu sois homme ou femme, avant d'arrêter. Ça aide également à résoudre rapidement les problèmes de cellules du cerveau. Ça va t'aider. Si il y a des questions à poser, voilà, vous pouvez tout simplement écrire sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran, qui est uniquement WhatsApp, le 682 62 72 59. 682 62 72 59. Cinquième astuce et dernière astuce pour aujourd'hui. Et on va se dire au revoir pour aujourd'hui et rendez-vous demain. Pour vous que vous avez l'habitude d'aller dans les deuils, pour vous que vous avez l'habitude d'aller dans des cérémonies, et parfois dans ces cérémonies-là, beaucoup sont attaqués mystiquement, beaucoup rentrent avec des énergies négatives à la maison. Parfois tu pars à un deuil et tu rentres et il n'y a que les problèmes à la maison. Pourtant en quittant la maison, il n'y avait aucun problème. Mais dès que tu rentres, tu constates que tu as maintenant les problèmes avec ton mari. Les enfants commencent à être maladifs. Parce que peut-être tu es parti puiser les énergies négatives au deuil pour rentrer ou à une cérémonie. Avant d'aller à cette cérémonie-là, prends un morceau de charbon, attache sur un tissu blanc, mets tout simplement dans ton sac avant d'aller. Ça te rend invisible automatiquement aux yeux de l'ennemi lorsque tu vas arriver là-bas. Et lorsque tu arrives, tu rentres de cette cérémonie-là, retire tout simplement ce charbon-là, jette dehors avant d'entrer chez toi. Mais ça ne veut pas non plus dire que si tu oublies, tu entres à la maison avec, ça a peut-être une conséquence sur toi. Non, ça n'a aucune conséquence sur toi. Mais il faut toujours retirer et jeter avant d'entrer à la maison. Là, ça te permet de garder totalement ces énergies négatives à la maison, hors de la maison. C'est très important. Donc, comme je viens de dire, vous pouvez poser vos questions à travers des numéros qui affichent en bas de l'écran. Je suis à Bafoussam, entrée Binam Voyage. Plus précisément, en Djanso, après l'école publique de Djanso. Lorsque vous arrivez à l'entrée Binam Voyage, vous prenez la moto, demandez tout simplement qu'on vous laisse avant chez le soudeur. Voilà, chez Docta, avant chez le soudeur. Et je crois presque tous les motomanes qui sont là-bas connaissent déjà où se trouve le temple de la guérison et de la délivrance ancestrale. Là-bas, par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres et par la connaissance spirituelle et ancestrale que le docteur Awa, je crois, vous allez recevoir votre guérison et votre restauration. Restez toujours scotchés à la même heure chaque vendredi à partir de 15h et les samedis à partir de 11h pour recevoir des enseignements qui vont vous libérer et je vous rassure, rien ne sera plus comme avant. C'était le docteur Awa, le messager de la tradition. Bienvenue encore une fois de plus sur Bamoutos Télévision. Restez toujours scotchés. Merci. Vous sentez que quelque chose bloque votre vie? Vous souffrez de blocage spirituel, de cauchemars nocturnes, de poisons mystiques ou encore de retards inexpliqués dans vos activités? N'ayez plus de crainte, car le docteur Awa a la solution.
Le docteur Awa, savant pluridisciplinaire, spécialiste en métaphysique, en astrométaphysique, spécialiste en haute médecine et combat spirituel. Le docteur Awa a consacré sa vie à la connaissance suprême et à la maîtrise des sciences spirituelles pour vous aider à retrouver la paix, la prospérité et la réussite. Que ce soit pour des besoins de protection, de voyance ou de clairvoyance, des problèmes de blocage ou des problèmes mystiques, le docteur Awa a la solution qu'il vous faut. Il vous protège et vous ouvre les portes de la réussite spirituelle et matérielle. Il n'y a pas de problème sans solution. Votre maison est tentée, vos projets sont bloqués, votre boutique ne prospère pas. Vous êtes victime de mains percées, d'oppression spirituelle ou de malédiction ancestrale. Faites confiance à Dr Awa, naturopathe et spiritualiste renommé. Est à votre service pour la délivrance ancestrale et la protection spirituelle. Le retour à l'envoyeur back to sender, la réclamation d'argent bloqué, l'initiation ancestrale positive, le déblocage spirituel complet, la voyance spirituelle et la guidance. Et ce n'est pas tout. Avec ses dons naturels et spirituels, il vous aide à retrouver la paix, l'équilibre et la prospérité. Retrouvez le docteur Awa au temple de la guérison et délivrance ancestrale à Bafoussam. Contact 656 63 53 09. Docteur